Bonjour Muriel Mounouri. Bonjour. Qu'est-ce qui amène à vouloir s'engager dans une thérapie de couple? Alors, ce qui amène à s'engager dans une thérapie de couple, c'est la prise de conscience que le couple est en crise. Cette prise de conscience déclenche le processus. Alors la crise, elle peut prendre différentes formes, hein. Une absence de sexualité, une communication bloquée, une prise d'alcool excessive par l'un des conjoints. Et on décide à ce moment-là d'aller voir un tiers pour en parler. Qu'entendez-vous par communication bloquée? Alors la communication est bloquée lorsque les échanges se terminent toujours par des reproches, des disputes et puis des propos récurrents et on ne trouve jamais de solution. Donc en fait la communication elle est faite que par ping-pong, on se renvoie la balle et aucune solution concrète n'est trouvée. À ce moment-là, les partenaires s'aperçoivent qu'ils vont avoir besoin d'un tiers pour pouvoir prendre un peu de recul et essayer de trouver des solutions qui leur correspondent. Y a-t-il d'autres situations qui peuvent amener les couples à venir vous voir? Oui, alors il y a des situations plus ponctuelles. Il y a des couples qui fonctionnent très bien, qui ont trouvé un équilibre, qui traversent des crises, et puis un événement ponctuel qui peut être un déménagement, le départ d'un enfant, du chômage, remet cet équilibre en question et ils trouvent nécessaire de revenir parler en thérapie de leurs difficultés, de retrouver cet équilibre d'avant cette mini-crise, on va dire. Que se passe-t-il si un des deux conjoints ne souhaite pas venir? Oui, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, qu'un des deux conjoints soit un peu réticent à l'idée d'intégrer une thérapie de couple. Alors moi, ce que je propose déjà dans un premier temps, c'est que le partenaire lui en reparle une fois ou deux pour voir si effectivement il peut revenir sur sa décision. Et sinon, je propose une première séance qui va permettre au conjoint de comprendre comment se passe une thérapie de couple et puis d'entendre ce que son partenaire a à lui dire et pourquoi il a envie de rentrer dans ce processus. Donc comme ça on peut s'expliquer, expliquer comment ça fonctionne et le partenaire prend sa décision de venir ou pas en toute connaissance de cause. Et en cas de refus définitif? Alors il ne faut pas faire d'amalgame, en cas de refus définitif, ça n'est pas forcément la preuve d'un désamour ou d'une volonté de séparation. Ça peut juste être une crainte de venir devant un thérapeute exprimer ses problèmes de couple par peur du jugement souvent, alors qu'évidemment il n'est question absolument pas de jugement dans une thérapie quelle qu'elle soit. Alors, plus précisément, comment se déroule une thérapie de couple? Le principe de la thérapie de couple, c'est l'exploration de ce qui se passe dans la relation. Nous nous intéressons aux relations entre les deux partenaires et à ce qui a conduit aux problèmes récurrents. Donc il s'agit vraiment de s'intéresser uniquement à la relation et non aux histoires personnelles. Comment peut-on mettre de côté comme ça les histoires personnelles? Alors je m'explique, on ne les met pas réellement de côté, mais ce qui va être vraiment important, c'est la relation de couple et ce ne sera pas deux thérapies individuelles. Bien entendu, notre histoire personnelle, notre schéma parental, tout ce que nous avons vécu précédemment a une influence sur le couple et c'est ça qui va nous intéresser. C'est en quoi ce que nous avons vécu influence la manière dont on entre en relation de couple. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Alors la question principale qui revient souvent, c'est pourquoi ça a changé, pourquoi c'est pas comme avant, pourquoi c'est pas comme au tout départ de notre relation où tout était fluide, simple, on se comprenait sans se parler, on ne se disputait pas et toute cette période que nous on appelle fusionnelle où il y avait une forte intensité émotionnelle et toutes les choses étaient simples. Alors précisément, pourquoi ce n'est plus comme avant? Parce qu'un couple, c'est une entité vivante. On aurait tort de penser qu'au départ, un couple fonctionne et puis qu'il aura un peu besoin d'y prendre soin. Ça va continuer comme ça tout au long de la vie et qu'aucun événement extérieur n'aura d'influence sur le couple. Mais le plus important, c'est quand même de s'aimer, non, Muriel? Alors oui, l'amour est à la base du couple. D'ailleurs, nombre des patients qui viennent me voir disent s'aimer encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, s'aimer? Quel comportement ça induit? C'est pas suffisant pour réussir un couple. Ce qui me semble vraiment important, c'est qu'on aime la relation et ce qu'on a envie de construire ensemble. Et quand il n'y a plus d'amour? Alors ça arrive. Eh bien, ça permet lors de la thérapie de l'exprimer autrement, sans violence, et pour l'autre partenaire d'entendre ce qui se passe et éventuellement de se séparer
avec un peu plus de sérénité. Bon alors maintenant, très concrètement, que fait-on pendant les séances? Alors pendant les séances, on va revisiter toutes les bases du couple, comment on s'est engagé dans la relation, quelles ont été les règles de fonctionnement au début du couple, et aussi toutes les blessures qui ont pu altérer la communication et créer des dysfonctionnements. Je vais interroger chacun des partenaires sur ses ressentis quand l'autre exprime des reproches. Et puis on va regarder tout ce qui construit ce couple particulier, parce qu'il n'y a aucune normalité en la matière. Regardez les règles de fonctionnement concernant la sexualité, la fidélité, l'identité du couple. Aucun sujet ne sera tabou. Combien de temps dure une thérapie de couple? Une thérapie de couple, c'est assez court. Ça dure à peu près de 10 à 15 séances d'1 heure, 1h15. Des fois, ça peut être un tout petit peu plus long quand les problématiques sont plus nombreuses. Alors, dernière question Muriel, mais pas des moindres. Quelle est l'efficacité d'une thérapie de couple? Alors, je comprends votre question, mais je ne parlerai pas d'efficacité. En fait, ce qui va être important, c'est à quel moment se termine une thérapie de couple. Elle se termine quand le couple a repris les compétences qui vont lui permettre de traverser les crises sans que la relation soit remise en question. Alors pour ça, il faut deux éléments essentiels. Le premier, c'est l'engagement des deux membres du couple dans la thérapie, c'est-à-dire que chacun soit d'accord pour sortir de ce cercle vicieux. Et puis évidemment, il y a la qualité du thérapeute qui viennent de son histoire personnelle, de sa formation, de sa supervision continue. Pour clore cet entretien, Muriel, pouvez-vous nous parler du thérapeute que vous êtes? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, déjà pour commencer, je suis thérapeute depuis une dizaine d'années. J'exerce à Colombes et à Paris. J'ai une formation de gestalt thérapeute et puis une formation en systémique. Plus précisément, je suis engagée dans la relation et dans la thérapie, c'est-à-dire que je n'ai pas une position d'expertise, mais j'estime qu'une thérapie est co-construite entre le couple et aussi le thérapeute. Et puis à titre personnel, j'ai recréé il y a une dizaine d'années un couple, donc je connais le fonctionnement d'un couple, on va dire, classique avec enfants, et aussi celui qui est issu de la recomposition familiale. Enfin, je suis vraiment passionnée par les enjeux du couple dans l'évolution des nouvelles structures familiales. Très bien, merci Muriel. Merci beaucoup.